One Punch Man est un univers qui est très riche, que ce soit en termes de ses développements de personnages, que ce soit les personnages principaux, secondaires ou même les antagonistes, que ce soit en termes de l'humour, donc de la comédie de l'œuvre, qui est le charme principal de l'œuvre à la base, que ce soit même en termes de l'histoire de base qui est plutôt complète quand on va au-delà de l'humour de l'univers. Dans One Punch Man, il existe un classement officiel chez les héros professionnels, qui va du plus bas la classe C, juste après la classe B, pour ensuite aller dans la classe A, et pour finir dans la classe S. Dans ces mêmes classes, il existe aussi donc des rangs. Donc par exemple dans la classe S, ça va du rang 17 jusqu'au rang 1, car il y a 17 personnes dedans. Et donc ces rangs sont censés être faits par rapport à la puissance du héros. Donc le rang 17 est le moins fort de la classe S, et le rang 1 est censé être le plus fort. Aujourd'hui, nous allons justement parler de qu'est-ce qui se serait passé si Saitama n'avait pas été là pour combattre Boros durant le dernier épisode de la saison 1 de l'anime. Le combat des classes S. Pour commencer, après le combat des 4 classes S, donc Bang, Atomic Samurai, Metal Bat et Pripri Prisoner, de base dans la trame principale, donc Saitama est dans le vaisseau de Boros en train de tuer des monstres et jusqu'à arriver à Boros. Et les autres sur le côté, après ce combat, ils essayent de détruire le vaisseau à distance, donc comme Tatsumaki qui lance des projectiles avec ses pouvoirs psychiques, ou Master Marcel qui envoie aussi des pierres, mais bon, ça fait beaucoup moins d'effet que Tatsumaki. Sauf que là, la différence, c'est que Saitama, il n'est pas là. Donc Saitama, il n'est jamais rentré dans le vaisseau tuer les lieutenants ou les commandants de Boros, il a rien fait de tout ça. Et du coup, ça veut dire que Psycho Poulpe, le moment où il a demandé à Carniplant de venir aider Mutatron, donc à combattre Bang, Atomic Samurai, Metal Bat et Pripri Prisoner, du coup il aurait pu venir. Et du coup ça change déjà tout, parce que ça veut dire que ces 4 classes S là vont se battre non seulement contre Mutatron, mais aussi contre Carniplant. Carniplant qui est sous-estimé parce qu'il s'est fait one shot en 3 secondes par Saitama, mais on a vu qu'il a des pouvoirs d'acide qui peuvent, selon Psychopoulpe ou selon Carniplant, qui peuvent tout fondre. Donc bon, à Saitama évidemment ça lui a rien fait, il a même pas eu le temps de rien faire, mais ça c'est Saitama. Mais contre Bang, Atomic Samurai et Metal Bat et Prix Prisoner, je suis pas sûr que ça aurait été la même. Je pense du coup que Carniplant aurait un peu temporisé le fait que Mutatron meurt et en fait ils auraient temporisé leur défaite parce que dans tous les cas Tatsumaki arrive après. Je pense que ça aurait été un combat plutôt acharné, mais qu'au final ils auraient tué Mutatron en premier avec la méthode qui était dans l'animé et Carniplant par la suite. Donc soit ils tuent Carniplant par la suite par eux-mêmes, que Bang, Atomic Samurai, Metal Bat et Private Prisoner, ça fait quand même, c'est des héros de classe S, c'est pas rien. Mais imaginons qu'ils le battent pas, il y a quand même Tatsumaki qui arrive juste après, donc bon, dans tous les cas, c'est plié. Deuxième scénario possible, non seulement Carniplant et Mutatron auraient été ensemble pour combattre Bang, Atomic Samurai, Metal Bat et Private Prisoner, mais en plus, il y aurait Psychopoulpe qui se serait ramené sous l'ordre de Boros, justement, pour neutraliser ses ennemis, si Boros aurait jugé que ça aurait été compliqué pour les deux. Donc, là, ces trois-là, honnêtement, je pense pas que ces 4 classes S-là auraient pu les battre parce qu'ils sont ultra sous-estimés, parce qu'ils se sont fait one-shot par Saitama, ça paraît logique, mais Psychopoulpe, il a littéralement des pouvoirs psychokinésistes très très forts. On a vu contre Saitama que l'attaque qu'il a fait contre lui, ça a littéralement les mêmes effets que la gravité dans un trou noir, donc c'est pas rien, et ça m'étonnerait que Prisoner, face à l'attaque que Psychopoulpe a fait contre Saitama, il aurait pas tenu très longtemps et je pense même qu'il aurait été HS en vraiment quelques secondes. Et là, pour le coup, ces 3-là contre ces 4-là, je pense que Psychopoulpe, Carniplant et Mutatron auraient gagné. Mais évidemment, avec Tatsumaki, ça change la donne parce que ça aurait fait un Tatsumaki vs Psychopoulpe. Et Bang, Atomic Samurai, Metal Bat, Private Prisoner vs Mutatron et Carniplant. Donc Tatsumaki, vu ce qu'on a vu, ce qu'elle a fait dans le manga, donc contre Psycho Roshi, on se doute bien que malgré que Psychopoulpe est très très fort en tant que télékinésiste et psychokinésiste, Tatsumaki, je pense qu'elle gagnerait au vu de sa puissance destructrice. Et du coup, comme on a vu dans le premier scénario, les 4 autres classe S gagneraient aussi face à Mutatron et Carniplant, parce que du coup, ça change pas le fait qu'ils sont quand même en 4v2 comme le premier scénario. C'est juste que là, Tatsumaki prend Psychopoulpe. Et là, on arrive à la partie la plus intéressante. Boros vs Tatsumaki. Donc après avoir battu tous les lieutenants de Boros, du coup, je pense que il y a encore 2 scénarios possibles. Soit les classes S essayent encore de détruire le vaisseau jusqu'à rentrer dedans et du coup la confrontation entre Tatsumaki et Boros aura lieu donc dans le vaisseau. Ou soit, ce qui est le plus probable pour moi, Boros ayant vu que ses lieutenants sont tous morts,
bah il déciderait d'agir directement en descendant. Et je pense que c'est le plus probable parce que ça m'étonnerait que Boros reste là, assis à attendre qu'il vienne. Parce que la différence c'est que dans l'animé, voilà, Saitama il est arrivé jusqu'à lui, mais il savait en fait qu'il était en train de venir. Alors que bon, là s'il voit les classes S en train d'essayer de détruire le vaisseau comme ça pour rien, bon bah il va descendre. Donc dans ce scénario, Boros descend du vaisseau. Donc il fait face aux classes S, mais connaissant le caractère de Tatsumaki, voilà, Tatsumaki laissera jamais les classes S combattre avec elle. Voilà, elle va faire un 1v1 pur et dur contre Boros. Et du coup, ça sera Boros vs Tatsumaki. Et donc, durant cet 1v1, comme on a vu avec Saitama, Boros a une armure qui contient sa puissance. Et que Saitama, bah, en lui mettant un coup de poing, il a one-shot son armure. Du coup, sa puissance a directement été libérée. Et donc, est-ce que ça va être le cas avec Tatsumaki? Je pense que Tatsumaki va réussir plutôt facilement à détruire son armure. On a vu dans les scans qu'elle a un pouvoir destructrice plutôt énorme. Et donc, en mettant la même attaque qu'elle a mis à d'autres monstres dans les scans ou même à Saitama quand elle a essayé de concentrer toute son énergie contre lui, et bah, va facilement détruire l'armure de Boros. Et c'est, je pense, exactement ce qui va se passer dès le début. Tatsumaki va pas passer par 4 chemins. Et à partir de ce moment-là, Boros directement commencera à attaquer Tatsumaki comme il a fait avec Saitama. Sauf que là, c'est un peu compliqué, c'est un peu différent d'imaginer un combat entre une psychique et quelqu'un avec de la force pure. Parce qu'en soi, Tatsumaki, soit on la voit tout simplement arracher ses ennemis, ou soit elle combat, donc comme on a vu avec Psychos, elle combat un psychique qui, entre guillemets, la tient tête. Sauf que là, c'est littéralement psychique vs force pure. Donc je pense qu'il se passera, c'est que Tatsumaki, elle a une barrière psychique qui la protège donc d'attaques de force pure. Et donc la question c'est est-ce que Boros, avec sa forme de base non scellée, va réussir à briser son armure? Et la réponse est, je pense que non, si vraiment elle commence à se donner vraiment quasiment à fond. Vu qu'on voit très bien que entre les différentes formes de Boros, il y a un écart monstre de puissance et de vitesse qui sépare ces différentes formes. Et je pense que sa forme non scellée de base, elle est pas si forte que ce qu'on croit. Et du coup, donc Tatsumaki à ce moment-là aura forcément l'ascendant. Si elle se met à 100%, elle aura l'ascendant face à Boros. Donc ce qui permet qu'elle va réussir à endommager Boros avec des attaques psychiques. Et des attaques aussi probablement qui se servent de son environnement. Parce que les psychiques c'est ça. Donc voilà, elle peut utiliser donc, le vaisseau. Peut-être pour rétracter le vaisseau sur Boros ou des choses comme ça violemment. Elle peut aussi donc, utiliser la gravité comme Psychopoulpe le fait avec son trou noir contre Saitama. Sauf que bon, si Boros est un lieutenant qui peut faire ça, je pense que Boros craint rien sur les attaques qui affectent la gravité. Petit à petit, Boros commencera à augmenter progressivement sa force jusqu'à faire des attaques avec directement son énergie. Donc comme il dit à Saitama, il relâche une immense énergie de son corps. Si une demi-portion venait à se faire toucher, il n'en resterait rien d'elle. Donc est-ce que Tatsumaki réussirait à tanker une attaque comme celle-ci? Je pense que si vraiment elle met sa barrière psychique à fond, oui, vu les feats qu'elle a donc dans le manga contre Psycho Roshi qui fait son attaque, qui est littéralement une grosse onde d'énergie qui fait littéralement une espèce de trait sur la planète, elle a réussi à le tanker. Donc je pense que cette attaque là de Boros, comme c'est pas son 100%, elle réussira à le tanker, pas facilement mais elle réussira. Le combat continuera jusqu'à que Boros commencera à faire son power-up ultime, sa forme Meteoric Burst. Et là, bon, malheureusement pour Tatsumaki, je pense que ça sera à partir de cette forme-là où ça va être très compliqué pour elle. Parce que quand Boros utilise la forme Meteoric Burst contre Saitama, on voit même que Saitama lui-même est surpris de la vitesse qu'a Boros durant cette forme. Alors que pourtant on connaît tous la vitesse, la force de Saitama, mais lui-même est surpris. Et Tatsumaki, ça m'étonnerait, réussirait même à voir l'attaque que Rose va lui mettre. Et cette forme-là est tellement puissante que je pense qui réussirait non seulement du coup à aller plus vite que la vitesse de réaction de Tatsumaki, mais en plus de ça à briser sa barrière psychique plutôt facilement. Et du coup à partir de ce moment là, comme on a vu Boros ça fait le combo à Saitama, bon bah là Tatsumaki ne s'en sortira pas vivante. Et admettons qu'elle arrive à tanker les échanges de coups grâce à ses barrières psychiques et qu'elle arrive quand même à riposter l'attaque ultime de Boros qui est sa vague destructrice de planète. Honnêtement Tatsumaki ne résisterait pas à une attaque qui pourrait détruire une planète. Franchement, j'ai du mal à y croire. Et là, du coup, on va arriver à une partie très importante où Tatsumaki va probablement du coup mourir. Là, du coup, automatiquement, on pourrait se dire que si Tatsumaki meurt, bon bah c'est la fin de la planète, il n'y a pas de Saitama malheureusement.
Les autoroutes classe S sont bien évidemment moins forts qu'elle, donc on pourrait se dire que c'est terminé, mais on oublie vite un héros qui n'apparaît jamais. L'arrivée de Blast. C'est probablement le moment le plus crucial de la vidéo et le moment le plus intéressant. L'arrivée de Blast. Donc Tatsumaki s'étant fait tuer, Blast arrivera probablement, puisque Boros a déchaîné une énorme énergie sur la planète Terre. Et on a vu dans les scans que quand il y a eu Saitama vs Garou et que Garou a eu les pouvoirs, on va dire cosmiques de God, Blast est arrivé. Et avant ça, le combat de Saitama vs Garou a, on va dire, fracturé un peu le saut, on ne sait pas plus trop sur ça, mais le saut de God, ce qui a fait que du coup ça a alerté Blast et sa team, et Blast est arrivé justement pour combattre Cosmic Garou. Du coup là, je pense, vu que Tatsumaki est morte et, on va dire, le déchaînement de Boros, je pense que ça fera un peu pareil qu'avec Garou, et Blast, du coup, aura une espèce d'alerte et viendra pour, on va dire, sauver la planète Terre et battre Boros. Surtout qu'en plus Blast, si Tatsumaki a été tué, Tatsumaki est une personne très très importante pour Blast, on a vu dans le manga, Blast sera d'autant plus énervé et malheureusement pour Boros, je pense que ce combat sera joué, on va dire, d'avance, parce qu'on sait tous très bien les habilités de Blast. Donc déjà, premier argument, on sait que Blast a une team et que cette team, voilà, c'est une team qu'il a donc, pour combattre God, donc il a combattu God même pendant 20 ans. Et dans le chapitre 164 qui a été redraw, dans la version originale de ce chapitre, on voit 3 membres de sa team, on les voit bien. Et parmi ces membres, il y a un Boros de l'univers parallèle. Et donc déjà, s'il y a Boros de l'univers parallèle dans sa team, on peut supposer que ce Boros-là a supposément la même force que Boros de notre univers, ou même potentiellement beaucoup plus fort, vu que s'il est dans la team de Blast pour combattre God, bon bah Boros de notre univers, il est pas du tout assez fort pour combattre God, hein. Clairement, on va se le dire, ou au moins les avatars de God. Je pense que s'il y a un débat entre Cosmic Garou et Boros, on sait tous très bien que Cosmic Garou lave Boros. Du coup, automatiquement, Blast serait directement au-dessus de Boros s'il l'a dans sa team, hein. Voilà, c'est clair et net. De plus, on a vu qu'il a résisté à Cosmic Garou, qui est littéralement un avatar de God ultra redoutable. On a vu que c'est la première personne à donner un minimum, un bon combat à Saitama. Bon, il s'est pris 0 dégâts Saitama, mais par contre, il a tenu très longtemps, Cosmic Garou quand même. Et Blast a réussi à tenir contre lui. C'est-à-dire que je pense que si Blast devrait pas protéger la Terre, il aurait pu faire un jeu égal avec Cosmic Garou. Donc, à partir de ce moment-là, si Blast fait jeu égal avec un mec qui a littéralement autant de pouvoir divin et qui arrive à faire, on va dire, frémir Saitama, à le faire donner un minimum un bon combat, je pense que Boros, face à Blast, il fera pas long feu. Déjà, rien que ces transferts de téléportation, ces Gravity Knuckles qu'on a vu contre Garou, rien que quelques punch, je pense, suffisent à battre Boros. Ils suffiront largement. De plus, ça a été dit que Blast peut manipuler l'espace-temps, donc on sait pas trop exactement ce que ce terme veut dire, mais on sait que c'est quelque chose qui est très très fort et qui permet de résister, on va dire, aux avatars de God, rien qu'à leur présence, parce qu'on a vu que les radiations de Garou, tu peux pas manipuler entre guillemets l'espace-temps et tout comme Blast, tu peux pas résister à des choses comme ça. Blast peut aussi respirer, peut aussi tenir en tout cas dans l'espace comme Saitama. Toutes des choses que Boros, ça prouve encore une fois que Blast est beaucoup plus fort que Boros. On peut donc en conclure que Blast du coup gagnera le combat contre Boros facilement, et que la fin de tout ça, ça sera que Tatsumaki, soit elle sera morte et Blast aura battu Boros, mais donc du coup c'est un peu triste parce que Blast il tient beaucoup à Tatsumaki. Soit je pense qu'il est plutôt probable, c'est que Blast serait arrivé juste à temps, juste avant du coup que Tatsumaki meure. Mais on a vu quand même que dans les scans, Blast est arrivé quand même très tard. Donc soit l'un soit l'autre, donc il y a encore une fois 2 scénarios finaux. Et aussi un point spécial que j'aimerais souligner, ça serait que pour moi, Boros est arrivé sur Terre de base justement pour combattre Blast. Je m'explique, on a vu que Boros a été envoyé sur la Terre par un espèce de poulpe bizarre qui, on va dire, prédit l'avenir, et qui a annoncé à Boros que sur cette Terre, il y avait un adversaire susceptible de lui donner un très beau fight, un très beau combat. Et on a vu une fois qu'il est arrivé que bah non, c'est faux, parce qu'en fait Saitama a juste défoncé Boros et que c'était un bon combat peut-être pour Boros mais pas pour Saitama, et que donc du coup bon bah la prophétie était fausse. Et la théorie ça serait que en fait Boros a été envoyé par God justement, et que en fait le poulpe ça serait juste God lui-même ou juste un avatar de God qui a envoyé Boros sur la Terre pour vaincre Blast. Car Boros a été envoyé sur la Terre
il l'a dit lui-même, ça fait 20 ans qu'il parcourt l'univers jusqu'à la Terre. Et Blast, il combat God depuis 20 ans. Donc ça aurait du sens que God ait envoyé Boros pour vaincre Blast, vu que Blast a commencé à interagir avec God il y a 20 ans dans l'univers de One Punch Man, et que Boros, ça fait 20 ans qu'il est sur le chemin pour la Terre. Donc ça coïncide parfaitement dans les temps, on va dire, du manga. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sans oublier d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. J'aimerais bien aussi voir vos avis en commentaire concernant ce scénario alternatif du combat contre Boros, et pour aussi me dire si ce concept de nouveau scénario vous plaît. Sur ce, à la prochaine.